Bonjour famille. Nous allons essayer de comprendre le mystère caché derrière la guérison du serviteur du centenier. Ce texte se trouve en Matthieu au chapitre 5, versets 8 à 13. Donc, j'ai intitulé le message « Le mystère caché derrière la guérison du serviteur du centenier ». Qui de nous ne connaît pas ce fameux texte de l'évangile de Saint Matthieu? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement un mot et je serai guéri. Et cela paraît très religieux. Combien de millions de chrétiens ont répété des millions de fois cette parole et ils sont toujours malades? Je n'ai pas de statistiques. Le plus grand drame est que quand vient l'homélie d'un grand homme de Dieu dont je tais le nom, et quand il prêche et commente sur ce passage en disant, et je vais citer ici l'éminent homme de Dieu, il dit, traditionnellement et le plus souvent, il est dit que la foi de ce soldat a été de croire que Jésus pouvait opérer un miracle. Il se présente en effet en disant que lui a du pouvoir, mais qu'il ne peut pas tout faire, mais qu'il ne doute pas que le Christ puisse faire ce qui lui est même impossible à lui. Mais cette lecture continue l'homme de Dieu, l'éminent homme de Dieu, mais cette lecture peut apparaître comme une impasse, poursuit-il, et à ma consternation, il dit, d'abord l'impasse, d'abord parce que cela n'est pas ce que nous attendons de Dieu aujourd'hui, ou du Christ. L'homme de Dieu que ce n'est pas ce que nous attendons de Dieu aujourd'hui ou de Jésus-Christ. Je suis consterné, je suis sidéré. Et il continue en disant que quand quelqu'un est malade, nous allons plus naturellement voir un médecin qu'un pasteur ou un homme d'église. Et nous n'attendons pas tellement de notre foi qu'elle opère des guérisons miraculeuses, des résurrections de morts, etc. Et il continue en disant, certes, il y a des chrétiens qui le font, comme dans certaines sectes américaines où les fidèles refusent de payer la sécurité sociale en pensant que toute maladie est dans la main de Dieu. Mais dans notre Église en général, nous n'attendons pas de Dieu qu'il intervienne brutalement dans le cours des événements matériels. Fin de citation. Il a fait beaucoup d'autres citations, mais je me limite à ceci, que l'homme de Dieu lui-même, pour ceux qui mettent toute leur confiance en Dieu, je ne sais pas où il tire ses sources, il les catégorise comme des sectes. Il dit une secte américaine. Les fidèles refusent de payer la sécurité sociale et pensent que toute maladie est dans la main de Dieu. Je n'infirme pas et je n'affirme pas ce qu'il dit. Je ne dis pas que la science est mauvaise et je ne dis pas que quand on est malade, on ne doit pas aller à l'hôpital. Naturellement, quand on est malade, on peut aller à l'hôpital. On peut aussi prier Dieu. Donc, cela dépend de la foi de tout un chacun. Et moi, je dis, si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Mais cela n'enlève rien que Dieu peut vous guérir de votre maladie.
Voilà grosso modo le commentaire que je peux faire sur cet homme de Dieu. Bon, je ne le critique pas, je suis seulement sidéré de la manière qu'il parle. Et je vais vous dire pourquoi à la suite de cet exposé, et c'est ce qui m'a même poussé à faire des recherches pour voir ce qui est caché derrière cette guérison que lui, il a analysé d'une manière, je dirais, légère et superficielle. Donc, voyez-vous mes frères, mes sœurs, comment l'évangile de Jésus-Christ est détruit et réduit à rien par un homme de Dieu. Si c'était encore un chrétien qui doute, qui n'a pas de foi, j'aurais pu comprendre, mais ceci est dit est d'autant plus grave que cela vient d'un homme de Dieu. Donc, lui, il réduit et détruit la parole de Dieu, l'a réduit à un rien, à un simple dogme, parce que même si les hommes de Dieu, quand les hommes de Dieu ne croient plus à la parole de Dieu, alors, et je ne sais plus ce que je peux dire, si l'homme de Dieu ne croit pas à la parole qu'il enseigne, s'il ne croit pas au pouvoir de la parole qu'il enseigne, s'il ne croit pas que l'évangile et la puissance de l'évangile sont omniprésents par la présence du Saint-Esprit qui est en nous, qui est un don, alors il annule tout simplement l'évangile et la puissance de l'évangile. Et ce serait dommage que le message de l'évangile et la puissance de l'évangile soient neutralisés au sein même de l'Église, qui doute donc à partir de ce moment de ce qu'elle enseigne. Je dis que c'est vraiment dommage. Alors, si on sape le moral des chrétiens, si on sape le moral des croyants à ne pas croire ce que la parole dit, alors vraiment, je dis c'est très malheureux. Je ne sais même pas ce que je peux dire là-dessus. Bon, lisons d'abord ce texte de Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta parole. Va, qu'il te soit fait selon ta parole. Va, qu'il te soit fait selon ta parole. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, si je m'en tiens à l'éminent serviteur de Dieu, je dis que Jésus a peut-être prononcé cette parole prophétiquement pour lui, en disant que beaucoup viendront de l'Occident et de l'Orient et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, puisqu'il est fils du royaume, il se nomme fils du royaume, seront jetés dans les ténèbres du dehors.
puisque dans son affirmation, dans son homélie, il affirme que bien la parole de Dieu, comme je l'ai cité là dans le texte, c'est une citation, je n'ai rien inventé. Il y aura donc des pleurs et des grincements dedans. Et c'est pour ça qu'il est temps qu'on se saisisse de toutes ces choses, qu'on corrige la vérité, qu'on ramène les gens dans la vérité de l'évangile. Donc, c'est pour ça que je reviens un court instant au commentaire précédent qui m'a servi d'introduction à mon message. Mais pas avant d'avoir cité Jésus qui dit au centenier, au verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc à chacun de nous, cette parole s'adresse à chacun de nous qui attend une guérison, qui attend un exaucement de Dieu, qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu doutes, tu récolteras le doute. Si tu doutes de ta guérison, alors qu'est-ce que tu veux bien que tu récoltes? Et donc, en partant du fait qu'il nous est fait selon notre foi, et si donc un prédicateur de la parole amène les croyants à ne pas croire ou à ne pas voir Jésus le guérir, alors on peut fermer les églises tout simplement. Si vraiment les prédicateurs de la parole amènent les croyants à ne pas croire ou à ne pas voir que Jésus peut les guérir, alors on peut fermer tout simplement les églises. Parce que si on sème le doute dans l'esprit des croyants que Jésus ne peut pas les guérir, alors ça voudrait tout simplement aussi dire que la parole de Dieu ne marche pas, la parole de Dieu ne marche plus. Donc, elle n'est pas vraie. Et combien de chrétiens sont convaincus aujourd'hui que la parole de Dieu ne marche pas? Ou alors, pourrions-nous penser que la parole de Dieu marche, mais que c'est plutôt notre foi qui a pris un grand coup? Un coup de massue de Satan qui nous inocule ses mensonges par ses ministres recrutés au sein même de l'Église. Je dis que notre foi a pris un coup de massue de Satan qui nous inocule des mensonges par ses ministres recrutés au sein même de l'Église et qui font de la parole de Dieu des mots en l'air, des mensonges. Satan est entré dans l'Église avec des enseignements qui renferment la foi des chrétiens dans le doute, dans les forteresses de la religion, doctrines qui résistent et empêchent la vraie connaissance de Dieu et empêchent la réalisation des desseins de Dieu au sein de son peuple. Ce peuple qui demeure donc désormais par ses faux enseignements et par ses dogmes, prisonnier dans sa pensée, une pensée erronée, par des faux enseignements, par des dogmes, par des rites, par des doctrines, des traditions qui n'ont rien à voir avec l'évangile pur et simple de Jésus-Christ. Un évangile qui produit du fruit visible. Alors dès lors on croit en Dieu et on cite le nom de Jésus, mais on n'est pas convaincu des capacités de Dieu. Un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. On dit que ce n'est pas ce qu'on attend de Dieu. Si on n'attend pas la guérison de Dieu, qu'est-ce qu'on attendra de lui? De tels doutes au sein de l'Église conventionnelle ont fait donc au XVIIIe siècle qu'on parle de la superstition catholique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas inventé le terme. Au XVIIIe siècle, on a parlé de la superstition catholique par ceux qui ont soutenu des courants de pensée pour promouvoir la naissance des mouvements philosophiques, littéraires et culturels du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Ça, c'était les affaires de vers 1715, après déjà 1700 ans, 1800 ans après la mort de Jésus-Christ. Donc, ces mouvements avaient pour objectif des mouvements intellectuels. Or, on ne peut pas intellectualiser la foi. On n'intellectualise pas la foi. La foi demeure la foi.
Donc, ces mouvements avaient pour objectif de proposer et de promouvoir le rationalisme, l'individualisme, le libéralisme que nous connaissons aujourd'hui. Et cela contre ce qu'ils ont donc appelé, je l'ai dit tout à l'heure, la superstition de l'Église, ou alors ce qu'ils appelaient l'obscurantisme, et tout le monde y croyait. Parce qu'ils se disaient le siècle des Lumières, des nouvelles philosophies, et les gens s'en vantaient être savants et consorts. Ce à quoi naturellement, ces préceptes de philosophie ont naturellement pris place parce que notre manque de foi a fait asseoir facilement ce genre de choses et faire voir la science, la technique, la médecine comme le nouveau Dieu. À un certain moment, les gens pensent que Dieu, les églises, tout ça c'est la superstition. De toute façon, ça ne marche pas. Vous priez, ça ne marche pas. On fait ceci, ça ne marche pas. Donc les gens ont commencé à développer des courants de philosophie qui font qu'ils disent que la science, la technique, la médecine, c'est le nouveau Dieu de l'humanité. Incrédulité humaine, incrédulité humaine, incrédulité humaine. Cependant, moi personnellement, je ne doute pas et je ne nie pas les quelques avancées technologiques des dernières années. Mais j'ai quand même une raison profonde de par ma croyance, de par la foi, et je rends grâce à Dieu, ce qui m'a donc permis à rechercher la vérité cachée derrière les évangiles et particulièrement cette guérison du serviteur du centenier, entre autres grands prodiges et miracles dans les Saintes Écritures que je vous publierai de temps en temps si Dieu m'en donne l'occasion, la force, la sagesse et l'intelligence. Donc, mes frères, mes sœurs, lisons d'abord le récit de la guérison du serviteur du centenier selon une autre perspective, selon Saint Luc. Parce que j'ai fait la découverte aussi de la guérison du centenier dans le passage de Saint Luc au chapitre 7, versets 1 à 10. Et ce texte est un peu plus nourri et nous fournit encore plus d'amples explications. Ce texte est donc beaucoup plus détaillé et renferme des clés qui nous permettront de bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette guérison, mais aussi et surtout comment et pourquoi. Et je suis convaincu que si vous appliquez ces principes que je vais vous révéler, vous pourrez voir aussi que votre propre prière peut être exaucée, votre propre maladie peut être exaucée, vous pouvez être guéri par vos prières et même vous pouvez atteindre un plus grand exaucement dans toute demande que vous faites à Dieu. Alors, nous allons lire ce passage de Luc au chapitre 7, versets 1 à 10. Je lis rapidement au nom du puissant de Jésus-Christ. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur. Retenez, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, le centenier envoya quelques anciens des Juifs. Notez bien que le centenier envoya quelques anciens des Juifs pour prier Jésus de venir guérir son serviteur. Alors, les anciens des Juifs arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'insistantes supplications. Ils lui adressèrent d'insistantes supplications. Ils lui adressèrent d'insistantes supplications, disant, il mérite. Il disait, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, il aime notre nation, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre synagogue.
Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Donc, vous voyez, ce texte nous donne une approche beaucoup plus détaillée pour dégager certains éléments qui vont aussi vous aider dans la foi et ne pas être naïf comme mon cher confrère qui a dit de belles choses mais qui vraiment, à mon goût, sont un bluff, un coup de poignard dans la foi de ceux qui entendent ce genre de choses. Alors d'abord, ce texte de Luc nous fait comprendre que le centenier intercède pour son serviteur. Le serviteur a été guéri non pas par sa propre prière, mais son patron, le centenier, son chef, a intercédé pour lui. Donc, la chose qui nous intéresse ici est la prière d'intercession. Mes frères, mes sœurs, ne négligez pas la prière d'intercession. Si vous avez des problèmes, quand nous avons des problèmes, parlons aux autres. Priez les uns pour les autres. Les autres peuvent intercéder pour nous. Et c'est le sens de l'écriture, priez les uns pour les autres. Parce que prier pour les autres est un acte d'amour. C'est un acte de fraternité. Et les actes d'amour et de fraternité rejoignent le cœur de Dieu et le réjouissent. Et il ne tarde pas à exaucer selon sa volonté ce genre d'acte de foi. Donc la clé numéro 1, il faut prier pour les autres. Il faut intercéder pour les autres. C'est un acte d'amour, c'est un acte de fraternité. Dieu aime cela. Alors le centenier eut foi. Il ne fait pas comme mon frère, mon confrère plus haut, qui dit qu'on n'attend plus ce genre de choses de Jésus. Le centenaire, lui, il a eu foi que Jésus peut guérir son serviteur. Voilà pourquoi il ne part pas lui-même, il n'envoie pas ses serviteurs, mais il envoie les anciens juifs. Donc, le centenier, bien que haut placé dans l'armée romaine, il reconnut ses limites et mit toute sa confiance en la capacité de Jésus de guérir son serviteur. Il a mis toute sa confiance en la capacité de Jésus de guérir son serviteur. Il n'a point douté. Donc, il a fait montre de beaucoup d'humilité et reconnu son statut de pécheur. Il était un païen et ne s'est pas seulement contenté de s'enorgueillir de son rang social, mais il s'est rabaissé en son rang, reconnaissant que l'envoyé de Dieu est au-dessus de ses fonctions terrestres. Et c'est pour cela qu'au lieu d'utiliser son rang d'officier et de centenier, il va s'appuyer sur les anciens des Juifs. Il s'appuie sur les hommes d'église qui intervenèrent auprès de Jésus avec insistance. Ils sont intervenus avec insistance, puisque les Juifs anciens adressèrent d'insistantes supplications à Jésus. Donc le centenier a intercédé pour son serviteur à travers d'insistantes prières de supplication des anciens des Juifs auprès de Jésus.
Notez ici le facteur de la prière de supplication et de la persévérance, l'insistance. Le centenaire romain, bien que païen, a aussi fait des sacrifices. Ce texte nous le ressort. Puisque les anciens des Juifs disent que cet homme aime le peuple et qu'il a bâti une synagogue. Les anciens n'ont pas seulement insisté pour dire fais ceci, ils démontrent à Jésus que mais cet homme païen, il aime le peuple, il a construit la synagogue pour nous, donc il mérite. Parce que quand on se lève, on dit Seigneur, je ne suis pas digne, il faut voir ce qu'il y a derrière. Le bonhomme était un païen, il n'a pas seulement dit des paroles de foi, mais il avait déjà semé dans la vie de l'église en construisant la synagogue. Voyez-vous? Donc, il a fait des sacrifices. Il faut donc, mes frères, mes sœurs, développer l'esprit du sacrifice. Le texte de Luc nous montre que le centenier a semé l'amour. L'amour en aimant son serviteur. Parce qu'il aurait pu se dire que si son serviteur meurt de toute façon, il est chef d'une centaine, il aurait un autre serviteur. Mais non, il a eu de la compassion et au-delà de la compassion, il a aimé son serviteur, tout comme il aimait le peuple. Il fait construire la synagogue, il a fait construire la synagogue, mais en tant que païen, c'est un grand acte d'amour et de foi. C'est un sacrifice matériel, un sacrifice financier qu'il avait entrepris avant même que son serviteur soit malade. Donc, païen, il était déjà au service, il était actif au service de Dieu, du royaume de Dieu. Il a semé pour l'œuvre du royaume, bien que païen. Il a fait montre même de beaucoup d'humilité en estimant qu'il n'est pas digne que Jésus entre dans son toit, alors qu'il avait fait des sacrifices en construisant une synagogue. Il ne s'est pas dit, j'ai droit à la guérison parce que j'ai construit la synagogue. Mais il s'est humilié en disant à Jésus, Seigneur, tu n'es pas digne d'entrer chez moi. Alors il s'est reconnu pécheur. C'est un acte d'humilité. Il n'a pas fait prévaloir son grade, son rang social. Il n'a pas fait prévaloir l'action qu'il a amenée au sein du royaume de Dieu. Et donc, quand les gens répètent continuellement, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement un mot et je serai guéri. On répète ça de manière machinelle, on n'est même pas convaincu et on ne sait même pas ce qui se cache derrière. Ils ne sont pas conscients de l'œuvre immense du centenier. On dit seulement des choses, on récite des choses et puis on dit qu'on a prié. Vous voyez? Donc, le centenier a fait une œuvre immense. Il a fait montre d'une foi avec des œuvres à l'appui. Donc, dire machinalement et religieusement, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement un mot et je serai guéri, deviennent de pures affirmations religieuses sans fondement de foi. C'est une foi qui ne produit aucun effet puisque sans résultat concret. Puisque les Écritures insistent qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu marche, mais il faut voir ce qui est derrière la parole de Dieu qui est prononcée. Il ne faut pas se limiter à de simples formules, dire n'importe quoi. Ça, c'est la religiosité. Lisez les Écritures et n'écoutez pas les discours puérils de certains hommes de Dieu qui n'ont pas la foi en ce qu'ils enseignent eux-mêmes. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux et ils vous en empêcheront. Voici ce que disent les Écritures. Voici ce que disent les Écritures en Marc au chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisissent les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et quand un homme de Dieu dit déjà que ce n'est pas ce qu'on attend de Dieu ou de Jésus-Christ, vraiment, c'est lamentable. Courte prière, mes frères, si vous êtes avec moi ensemble. Seigneur, donne-nous, donne-moi, donne à mon frère, donne à ma sœur l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole. Donne-nous de saisir ta parole dans sa profondeur et de faire concorder nos paroles et nos actes. Accorde-nous d'avoir une foi qui a des œuvres, les œuvres que tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. Non que notre foi repose sur nos œuvres, mais que la foi se démontre par nos œuvres et c'est une grâce qui vient de toi. Seigneur, prends-nous en pitié. Donne-nous l'esprit de sagesse et de la révélation dans la connaissance de ta parole. Brise les forteresses de Satan dans les enseignements des dogmes, des rites, des traditions des siècles. Nous t'avons prié au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Et que Christ brise toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de la vérité de l'évangile. La parole de Dieu marche et qu'elle marche sur vous. Que votre demande soit exaucée au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.